Salut tout le monde! Bienvenue aux capsules de Karen et Steve. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de visionner son vidéo, il est disponible sur le Facebook de la Boussole. J'espère que tout le monde va bien malgré ce temps de pandémie. Je sais que c'est pas l'idéal et la normale pour tout le monde. Là, on arrive dans un milieu où on a plein de distractions et on peut éprouver plusieurs difficultés. Surtout lorsqu'on est aux études, parce que là, on doit apprendre à être à la maison et de ne pas aller vers la télévision, nos jeux vidéo ou d'autres sortes de distractions. Le but de nos capsules série web, c'est vraiment de trouver des sujets qui vont pouvoir améliorer votre cheminement scolaire à la maison. Ou ça peut être aussi des activités qui peuvent vous appuyer quand vous allez revenir sur le milieu de l'école, donc à la cité collégiale. Je sais que ça peut être très difficile de gérer son temps dans un milieu comme ça quand on est à la maison. Donc c'est pour ça que notre thème pour les prochaines capsules va être « Comment mieux gérer mon temps ». Comme mon collègue Steve a mentionné dans son vidéo, on doit apprendre à comment mieux gérer son temps, à gérer nos tâches, nos activités personnelles, nos devoirs, nos études, en fonction de leurs priorités et de leur importance. Dans son vidéo, il a démontré une technique d'impact à l'aide de pots maçons, de roches, de billes et de sable. Cette technique d'impact servait à vous démontrer comment est-ce que mieux gérer son temps peut affecter votre niveau de stress. Quant à l'inverse, comment avoir de la difficulté à gérer son temps peut affecter et augmenter notre quantité de stress. Le pot qui déborde peut être en lien avec le niveau qu'on peut voir de stress qui va augmenter à mesure que vous n'êtes pas capable de faire vos tâches car vous avez priorisé les mauvaises. Donc, ma capsule sert à donner des techniques et des petites stratégies à l'aide de tableaux ou de grilles qui vont pouvoir vous guider à comment prioriser certaines tâches sur d'autres. Donc, une stratégie qui peut être efficace serait l'établissement de grilles et de tableaux qui vont vous aider à déterminer la priorité et l'importance des tâches et activités à faire soit durant la semaine ou durant la journée. Dans les prochaines images, vous allez pouvoir voir des tableaux et des grilles qui ont été préétablis pour vous, mais aussi vous pouvez en créer vous-même. Je vous invite à les créer. Comme ça, ils vont être faits selon vos attentes. Donc, une petite description des tableaux qu'on voit. Donc, on a un tableau de liste de tâches. Donc, c'est de tout écrire les tâches que tu as à faire durant la semaine ou durant la journée. Donc, les tâches, activités personnelles, tes devoirs, ta famille. Et là, ensuite, on va pouvoir déterminer avec l'autre tableau les choses qui sont prioritaires, nécessaires et les autres choses. Donc, on peut voir les grosses tâches. C'est des tâches qui sont plus d'1 heure. Ensuite, on a les moyennes tâches, les durées de 30 minutes à 45 minutes et les petites tâches de durée de moins que 30 minutes. 2 tableaux viennent d'être montrés qui vont sûrement pouvoir vous aider comment à mieux gérer son temps. C'est certain qu'il y a plusieurs tableaux qui existent et il n'y en a aucun qui sont mauvais. C'est certain de prendre celui que tu aimes le plus et celui qui fonctionne le plus pour toi. Le premier tableau, c'est une liste de tâches. Donc, prendre tout ce que tu vas faire durant ta semaine et juste les noter. Par la suite, le deuxième tableau sert à organiser ton temps selon les priorités de tes tâches et selon leur durée. Donc, pour les prochaines capsules, on va sûrement parler encore de comment gérer ton temps, mais avec de nouvelles stratégies et de nouvelles techniques. C'est certain que le sujet va varier de capsule en capsule. Merci beaucoup et bonne journée!